Alors bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Alors si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, sachez que je m'appelle Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Ne manquez pas de vous abonner et restez scotché. Et si vous êtes un habitué de notre chaîne, s'il vous plaît, à la fin de cette vidéo, likez, partagez la vidéo, invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne. Faites connaître notre chaîne à vos proches, à vos amis. Partagez nos vidéos dans votre répertoire et vous allez nous aider à toucher un maximum de personnes et développer cette filière qui est la cuniculture. Ok. Aujourd'hui, asseyez-vous confortablement. Je vous avertis déjà que cette vidéo sera longue. Asseyez-vous confortablement. Prenez un papier, prenez un stylo parce que vous allez prendre des notes. Alors, je vous ai promis dans la vidéo précédente où je vous parlais du stress chez le lapin. Je vous parlais de comment baisser le stress chez le lapin, comment maîtriser le stress chez le lapin. J'ai donné seulement 2 astuces parmi tant d'autres. J'ai donné juste 2 astuces parmi tant d'autres. Il y a plusieurs autres astuces. Mais je vous ai promis de vous donner les différentes causes de stress chez le lapin. Et quand on parle de différentes causes de stress chez le lapin, sachez que les causes de stress chez le lapin sont multiples et diversifiées. Parce que le lapin lui-même est une cause de stress. Je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Le lapin lui-même est une cause de stress. C'est-à-dire que le lapin par nature est stressé. Le lapin par nature sait qu'il est une proie. Le lapin sait qu'il est une proie. Et sachant qu'il est une proie, il vit stressé. Et une des choses qui l'aide à vivre, c'est qu'il a de l'espace là où il va fuir, il va s'échapper. Une deuxième chose, c'est qu'ils vivent en groupe pour qu'ils se surveillent les uns les autres. Vous voyez déjà une des causes de stress du lapin qui est en train de venir. Alors quand ces conditions ne sont pas remplies chez le lapin, le stress excessif arrive. Le lapin est toujours stressé, mais c'est un stress normal qu'il contrôle. Mais quand le stress est excessif, ce n'est plus bon pour le lapin. C'est pourquoi nous voulons parler des causes du stress du lapin. Ce qui cause le stress excessif chez le lapin et amène les problèmes. Première cause du stress chez le lapin, notez bien, c'est le manque d'espace. C'est le manque de l'espace. Le manque de l'espace est une cause de stress chez le lapin. Quand le lapin n'a pas son espace, le lapin est un animal, dans la nature, il a son espace, il aime son espace. Il aime que devant lui, il y a un espace qui va lui permettre de d'étaler, de courir, de s'enfuir, de se sauver au moindre cas de danger. Alors quand il n'a pas l'espace là, il est fermé dans un endroit, il est stressé, il vit dans le stress. C'est pourquoi il faut constamment entretenir les lapins que nous mettons dans les cages, ok? Les lapins que nous mettons dans les cages, il y a un espace réglementaire qui est réservé pour eux. Et par moment, quand ils ne sont pas nombreux, et quand on se rend compte qu'un lapin est stressé, il faut toujours le déstresser. Et vous allez voir que la première façon de déstresser un lapin, c'est d'enlever dans la cage et de le libérer. Lui donner un espace pour qu'il puisse gambader, se déstresser. Donc la première cause de stress chez le lapin, c'est le manque d'espace. Donnez l'espace à vos lapins, ça leur fera du bien. Ok. La deuxième cause de stress chez le lapin, je vous ai dit que les lapins aiment vivre en groupe. Ils n'aiment pas vivre seuls. Parce que quand ils vivent en groupe, ils sont en sécurité. Pendant qu'un se repose, il sait que l'autre veille. Chacun est la sentinelle de l'un et de l'autre. Et ils savent qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes dangers. Ils ont confiance les uns aux autres. Alors quand un lapin est seul, il stresse. Donc l'autre cause du stress, c'est la solitude. C'est la solitude. Ok? Donc c'est la solitude. Évitez d'élever un lapin seul. Évitez d'élever un lapin seul. Vous allez voir quand ils sont même en cage, et même quand ils sont seuls dans une loge, on a séparé le grillage, on a séparé les loges avec le grillage, de sorte que quand il est ici, il voit son voisin d'à côté, il voit le voisin de droite, il voit le voisin de gauche, et ça le réconforte dans sa position. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il n'est pas seul. Et quand les dimensions même des loges sont réglementaires, ça réconforte le lapin. Ok, donc,
la solitude. Le lapin n'aime pas la solitude, ça le stresse. Alors nous passons maintenant à la troisième cause du stress, les intrusions trop fréquentes. Les intrusions trop fréquentes dans la cage du lapin. Quand vous avez mis les lapins dans les cages, évitez les intrusions trop fréquentes. Évitez de venir constamment, tout le temps déranger le lapin, surtout dans sa période de repos. Surtout les moments où le lapin se repose en journée. Évitez de venir là-bas constamment le déranger dans son repos. Ça le stresse, ça le met mal à l'aise. Évitez d'amener les étrangers constamment dans la présence de vos lapins quand ils se reposent. Ça augmente son stress. Donc les intrusions fréquentes, trop fréquentes dans les cages où le lapin se trouve, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le lapin. Ok, évitez cela. Laissez-le se reposer. Laissez-le se reposer. Ok, si vous voulez le voir, le toucher, faire des choses avec lui, venez dans son moment d'activité. Les intrusions dans les cages constantes ne sont pas bons pour le lapin. Ok, on avance maintenant avec une autre cause de stress chez le lapin, c'est le changement fréquent de logement. Quand un lapin vit dans un logement, les lapins sont des animaux territoriaux. Quand il vit dans un logement, il sait que c'est son territoire. Il marque son territoire. Il met son odeur partout. Il met ses urines partout. Il marque son territoire. Et quand il a marqué son territoire, il a mis ses repères. Il sait que je dors ici. Je fais mes besoins là-bas. Je mange ici. Je bois l'eau là-bas. Alors quand vous venez le changer de logement, ça le stresse. Et quand vous le faites alors constamment, ça augmente son stress. Le stress est fréquent. Le changement fréquent de logement stresse le lapin. Donc apprenez à donner un logement adapté au lapin et laissez-le là-bas. C'est un animal qui n'aime pas qu'on change sa maison tous les jours, qu'on le déplace tous les jours. Ça le met en situation d'inconfort et d'insécurité et il stresse. Ok? C'est pourquoi même le moment de transport des animaux, et j'ai aussi souvent dit aux gens qui veulent acheter les reproducteurs, je les ai dit, il y en a qui préfèrent les prêts à accoupler. Il y en a qui préfèrent les lapins prêts à accoupler. Il va prendre le lapin, il arrive juste chez lui le lendemain, il accouple le lapin. Non. Il y en a qui achètent les lapins, ils demandent le lapin déjà accouplé. Et il arrive, il part avec un lapin déjà accouplé. Ce n'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon. Parce que dans le changement d'habitat, dans le changement de logement, dans le changement de celui qui nourrit le lapin, on les appelle quoi là? Dis-moi le nom. Celui qui nourrit le lapin, on l'appelle comment? Dis-moi ça en commentaire. Comment on appelle celui qui nourrit le lapin? Pour les volailles, on dit les volailleurs. Pour le porc, on dit les porchers. Pour les lapins, on dit quoi? Ne tentez pas de me dire que les lapins chiens. Ne me dis pas que les lapins chiens. Ok? Voilà. Dis-moi ça en commentaire, comment on appelle comment on appelle celui qui nourrit le lapin. Ok, donc l'animalier, il doit s'habituer aussi à l'animalier. Ok, il doit s'habituer à l'animalier, il doit s'habituer à son nouveau propriétaire, à son nouvel environnement, à son nouveau logement, à son nouvelle alimentation, à son nouveau climat. Il doit s'habituer à tout ça. Il doit même rentrer. Vous voyez tous ces facteurs-là cause de stress. Quand vous prenez une lapine qui est déjà gestante, seulement tout ce stress-là peut la faire avorter. Tout ce stress-là peut la faire mettre bas. Et elle ne prend pas soin de ses petits. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Nous conseillons aux gens, quand ils veulent prendre les lapins pour la reproduction et les amener même sur une longue distance, de prendre les lapins de 3 mois et demi. Et chez eux, ils vont terminer la croissance. Même s'ils prennent le lapin de 4 mois, s'il vous plaît, laissez-les au moins 2 semaines à 1 mois de repos, d'adaptation avant de les accoupler. Voilà. Donc c'est ça, le changement de logement crée aussi, est un facteur de stress abondant chez le lapin et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, on avance sur un autre point, la mauvaise manipulation. Les mauvaises manipulations. Il y a des gens qui prennent le vilain plaisir de manipuler les lapins n'importe comment. Ils disent que ce sont les animaux. S'il vous plaît, quand il est question de manipuler les animaux, les amis, respectez les animaux. Ce n'est pas parce que c'est un animal, ce n'est pas parce que c'est la viande qu'il faut le torturer. Non, il faut respecter au moins ce qui part dans notre viande. Si tu tortures un animal, tu le manges, c'est que tu as mangé plutôt la tortue. C'est que tu as mangé plutôt la tortue. Il faut manger un animal sain, un animal bien portant pour bien te porter.
Voilà. Il faut manger un animal en qui tu as déposé les ondes favorables. Et les ondes favorables dans ton organisme, ah, ça sera favorable. Ok. Donc c'est ça les mauvaises manipulations du lapin. Vous voyez souvent quand on veut transporter le lapin, il y a certains qui ont le vilain plaisir de saisir le lapin par les oreilles et de le tenir debout comme ça avec ses oreilles. Ce n'est pas bon, ne le faites pas. Ne portez pas votre lapin avec ses oreilles. C'est une source de stress abondante. Puis encore, le porter avec les pattes postérieures, les pattes arrière, le soulever, mettre la tête en bas. C'est une source de stress abondante. Ok? Ne manipulez pas mal vos lapins. Il y a les techniques pour manipuler les lapins, pour saisir les lapins, pour manipuler les lapins. Ne les prenez pas n'importe comment. Alors, ne laissez pas tomber votre lapin quand vous l'avez saisi. Saisissez-le correctement, de sorte qu'il ne s'agite pas et il tombe. Quand il tombe, c'est une cause de stress, les mauvaises manipulations. Quand il faut transporter le lapin d'une zone A vers une zone B, il faut avoir le matériel adapté parce qu'un mauvais matériel va causer des manipulations, de stress sur le lapin. Et aussi les personnes qui ont le lapin souvent même à domicile ou bien dans leur élevage et qui passent le temps à contre-temps, à temps et à contre-temps en train de caresser le lapin dans tous les sens. Vous pensez que c'est bien pour le lapin? Non, c'est pas bien pour le lapin. Le lapin n'aime pas vos caresses là. Vous ne le caressez pas pour lui faire du bien. Vous caressez le lapin pour faire du bien à vous-même. Parce que ces poils soyeuses, douces là, sont douces. Ces poils sont doux dans vos mains. Vous voyez, vous trouvez le plaisir de le toucher, de le caresser. C'est bien plutôt à vous. Mais notez bien, à lui, ça le met mal à l'aise. Caressez-moi bien ces bouts, mal ces bouts. Caressez-moi, tenez-moi bien ces bouts de chou là. Arrêtez de les caresser à tout vent. Parce qu'ils sont doux. Oui, ce sont les doux, mais respectez-les aussi. Respectez leur intimité. Respectez leur 5 ans. Respectez leur tranquillité. Respectez-les. Respectons les animaux. C'est la viande, oui, mais respectons-les. Voilà, il y a des bonnes façons de manipuler le lapin. Quand on le manipule mal, ça cause le stress chez le lapin. Quand on l'attrape mal, on le saisit mal, on le porte mal, ça le stresse. Quand on le porte tout le temps, ça le stresse. Quand on le caresse en désordre, ça le stresse. D'ailleurs, les caresses abondantes, même chez la femelle, ça déclenche l'ovulation et ça crée souvent ce qu'on appelle la fausse gestation. Donc, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez de stresser votre lapin. Une autre source, une autre cause de stress, c'est quoi? C'est le sévrage et le sévrage précoce. Pourquoi je dis le sévrage et le sévrage précoce? Parce que le sévrage des lapéros est une source de stress. Tout le temps, quand on prend les lapéros, on les sépare de leurs mères pour les mettre dans un endroit seul. Écoutez bien, c'est une source de stress. C'est pourquoi il faut être prudent pendant la période de sévrage des lapéros. C'est très important et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes perdent les lapéros au moment du sévrage. Alors j'ai fait une formation, j'ai une formation que je vends sur la prise en charge des lapéros de A à Z. Si tu as besoin de cette formation pour réussir dans ton élevage, sur la prise en charge des lapéros de A à Z, comment éviter le stress, comment les nourrir, qu'ils ne soient pas stressés parce que la majorité des lapins au sévrage meurent à cause du stress. À cause du stress. Comment résoudre ces problèmes, comment prendre charge d'eux jusqu'à voir les lapéros de 2-3 mois, même sans mortalité. Vraiment, je vous assure, prenez ma formation, vous n'allez pas oublier. Contactez-moi via mon numéro WhatsApp que je laisse toujours dans la barre de description ou écrivez-moi sous la barre de description, sous la barre de commentaires de WhatsApp et je vais vous répondre. Donc le sévrage précoce, c'est quoi? C'est le sévrage prématuré. Sévrage précoce ou sévrage prématuré. Quand vous sévrez les lapéros à 28 jours, vous les stressez. Le stress est abondant. 30 jours, le stress est abondant. L'âge minimum pour sévrer les lapéros et diminuer le stress considérablement, c'est 35 jours. C'est 35 jours. Mais moi, FK, j'ai une technique dans cette formation que je recommande aux gens de sévrer les lapéros à 45 jours. Le sévrage de 45 jours. Et dans le sévrage de 45 jours, avec la technique que je donne dans mes formations, ma formation que j'ai mis à votre disposition, formation vidéo, mon ami, prends la formation vidéo là. Tu ne vas pas regretter. Là-bas, je demande qu'on sèvre les lapéros à 45 jours. Je donne la technique. Mais quand on sèvre les lapéros à 45 jours, avant de les sévrer à 45 jours, à 25 jours, la main était déjà accouplée. On ne perd pas en temps. La main était déjà accouplée à 25 jours. Et il y a des techniques qu'on met sur pied
pour prendre soin de la mère, prendre soin de l'apéro, c'est vrai, à 45 jours, on les sèvre. Là, on n'a pas les problèmes de ballonnement, on n'a pas les problèmes de diarrhée, on n'a pas les problèmes de coccidie, on n'a pas les problèmes de stress. Toutes ces choses-là, on n'a pas. Et on élève les animaux sains et bio, sans les bourrer de produits chimiques, sans les bourrer de tout ce qu'il y a. Si tu as besoin de cette formation, mon frère, ma formation vidéo sur la prise en charge de l'apéro, de A à Z, c'est là, ça t'attend. Écris-moi, je vais te donner les modalités pour entrer en possession de cette formation vidéo que je donne sur WhatsApp. Écrivez-moi et prenez ça, ok? Donc, les sévrages prématurés, les sévrages et les sévrages prématurés ou précoces. Maintenant, on avance. L'autre cause du stress abondant chez le lapin, c'est la maladie. C'est la maladie. Quand le lapin est malade, le stress est là. Quand le lapin atteint d'une maladie quelconque, que ce soit la gale, que ce soit le rhume, que ce soit le coryza, que ce soit toutes les maladies, l'éclosion intestinale, toutes les maladies du lapin, les pododermatites, quand il est malade, ça le stresse. Le lapin n'aime pas quelque chose qui va le handicaper et l'empêcher d'être dans des conditions normales pour s'échapper en cas de danger. Quand il est un peu malade, quand il a un peu la fièvre, il comprend seulement qu'il est mort. Parce que si un animal arrive là, puisqu'il est une proie, on va seulement le bouffer. Sa seule défense qu'il a, c'est la fuite et ses griffes. La fuite et ses griffes. Donc il a l'art de courir, l'art de fuir. Ok, donc quand il est dans les conditions, il ne peut pas fuir, comprenez pourquoi il est stressé. Donc la maladie. La maladie. Une autre cause de stress chez les lapins. Les amis, je vous ai dit de prendre votre calme. Vous avez l'habitude de me dire que la vidéo est longue, mais souffrez que je vous donne ce qui est important. Ok. Une autre cause de stress chez le lapin, ok, c'est la mise bas. La mise bas. Beaucoup ne savent pas. Quand le lapin met bas, il se retrouve directement dans un stress abondant. Le premier jour de la mise bas. D'ailleurs, ça commence même au moment des contractions. Il entre directement dans un stress abondant. Après, quand il met bas, le stress augmente. C'est pourquoi certaines lapines abandonnent le petit. C'est pourquoi le stress est tellement élevé chez certaines lapines qu'elles abandonnent le petit. C'est souvent certaines lapines même se retrouvent en train de manger les lapéros à cause du stress abondant. Et alors, comment faire pour gérer ça? Le stress de mise bas. Prenez ma formation sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Là-bas, dedans, j'ai donné les méthodes de contournement pour résoudre ce problème. De stress à la mise bas et éviter que les lapines bouffent leurs petits, qu'elles abandonnent leurs petits. Là-bas, la formation vidéo vous épargne de ça. Écrivez-moi et prenez ma vidéo et vous serez servi. Donc, la mise bas cause le stress au lapin. Et dans la vidéo, j'ai donné les techniques, les astuces, comment faire pour gérer ce stress-là chez la lapine quand elle a mis bas. Ok? Prenez ma vidéo et vous n'allez pas regretter. Prenez cette formation-là. Ok. Une autre cause de stress chez le lapin, c'est quoi? C'est le changement brusque d'aliments. Le changement brusque d'aliments. S'il vous plaît, quand vous nourrissez vos lapins avec un aliment spécifique bien défini, faites attention de changer l'alimentation brusquement, de changer le type d'aliment ou la qualité d'aliment de votre lapin brusquement. Ça va causer le stress et vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat par les diarrhées, par les ballonnements et par toute autre chose. Ok? Il faut éviter ça au maximum. Sachez que la majorité des problèmes de lapin, des maladies de lapin intestinal, des maladies intestinales du lapin, la majorité c'est provoqué par le stress du lapin. Ok? On va encore avancer, on avance encore plus loin sur les autres causes. Il y en a tellement, Mais je vais me limiter dans bientôt, Prends ton mal en patience. Souffre que ma vidéo soit longue aujourd'hui. Elle est longue, oui, mais elle est instructive. Elle est vraiment instructive. Parce que si tu veux réussir ton élevage, si tu veux vivre avec un lapin longtemps, si tu veux multiplier ton cheptel, si tu veux avoir les lapins qui vivent, il faut connaître beaucoup de choses sur le lapin. Et il faut connaître que le lapin est un animal qui est marié au stress. Et tu ne peux pas le divorcer. Il faut seulement lui donner les secrets pour vivre avec son stress. Ça ne le tue pas. Ça ne tue pas tes lapéros. Tu bénéficies de lui. Lui bénéficie de toi. C'est pourquoi prends ma formation. Prends ma formation sur la prise en charge des lapéros de A à Z. C'est là, ça t'attend. Alors, une autre cause de stress chez le lapin, ce sont les bruits. Les bruits. Vous comprenez? Les musiques fortes. Les aboiements des chiens. Les bruits des camions qui passent. Le bruit des trains. Le bruit des avions.
toutes ces choses-là. Les enfants qui jouent et cognent des instruments, des choses partout, qui stressent, qui effrayent le lapin. Tous ces bruits-là, c'est pas bon pour le lapin. C'est pas bon pour le lapin. Quand vous voulez même élever le lapin, choisissez un environnement adapté. N'élevez pas le lapin là où il y a trop de bruit, là où il y a trop de ceci, trop de cela. Non, élevez le lapin dans un environnement bien adapté et bien défini pour lui, où il y a le calme. Il y a bien le calme. Une autre cause de stress chez le lapin, c'est la chaleur excessive. Le lapin était un ennemi de la chaleur. C'est un ennemi de la chaleur. Ok? C'est pourquoi quand il est question de construire le bâtiment, le logement du lapin, on respecte les normes. On respecte les normes d'aération et de ventilation. Le lapin n'aime pas la chaleur. C'est un ennemi de la chaleur. Quand il fait chaud, le lapin est stressé. Ok? Maintenant, une autre cause de stress chez le lapin, et nous allons terminer ici. L'autre cause de stress chez le lapin, c'est quoi? C'est la présence de certains animaux domestiques, comme les chiens, comme les poules. Les poules, parce que les poulets là font trop de bruit, les chiens aboient, et même quand le chien n'aboie pas, il passe seulement, le cœur du lapin s'arrête. Il sait que c'est fini, le voilà, c'est fini. Dès que le lapin voit le chien, il dit: je suis mort. Et s'il est encore en cage, il dit: il n'y a même pas moyen de fuir. Le lapin peut voir le chien aboie, il meurt une fois. Il meurt une fois, le stress le tue, le gars s'évanouit. Il part une fois. Donc c'est pourquoi veillez, si vous avez une ferme d'élevage, évitez que les animaux soient constamment là, les chiens, les poulets du village là qui coquettent partout, les coqs qui vont cocorico partout sur les cages, ils grimpent partout, les chiens qui aboient et passent et d'autres animaux. Vraiment, il faut éviter ça. Ça stresse le lapin, ça stresse beaucoup le lapin. La présence des rats, il faut éviter tout ça. Ce sont des causes de stress chez le lapin. Il y en a encore, mais je vais m'arrêter ici parce que ma vidéo a dépassé 20 minutes. Je suis à 21 minutes, je vais m'arrêter ici. Pour le reste, les amis, si vous avez besoin de coaching, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de l'un de mes livres sur l'élevage de lapins, ne manquez pas de me contacter. Tout est à votre disposition, je suis à votre disposition. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, les amis, vous êtes en retard. Lancez-vous, lancez-vous, prenez-vous quelques lapins et lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Peace out. C'est ça ma signature.